Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Et peut-être qu'un jour comme aujourd'hui, lors d'une séance d'hypnose que vous avez décidé d'écouter, vous pourriez imaginer la personne dont je vais vous parler. Cette personne fabriquait des cœurs en bouchon. Elle les collectait sur les bouteilles de vin et de champagne. Vous l'aurez compris, elle réunissait donc des bouchons en liège et seulement dans cette matière pour créer des magnifiques cœurs. Elle avait l'impression que ces créations lui permettaient de se poser et ainsi de soulager son anxiété. Et vous aussi, cette séance va vous y aider, mais pas tout de suite. Il faudra attendre d'avoir entendu mes 3 histoires, à moins finalement que cela ait déjà commencé. Et pour en revenir à notre créatrice, elle profitait de l'instant présent, un peu comme vous maintenant, qui écoutez mes mots, et pendant que vous écoutez mes mots, avec vos oreilles, vos pieds, eux, restent ici. Et pourtant, avec l'essence que vous voulez, vous allez pouvoir imaginer dès maintenant, dans quelques instants, un paysage familier qui vous détend et vous apaise. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ce paysage vous permet de ne pas rentrer en hypnose, car vous vous sentez détendu et calme. Je trouve toujours cela impressionnant, que lors d'une séance d'hypnose, on puisse ressentir, avec l'essence que l'on veut, cette sensation de légèreté et de plénitude qui s'insinue progressivement en nous, un peu comme la chaleur d'une soupe en hiver, où dès la première gorgée, on ressent son trajet grâce à la chaleur qu'elle dégage. Grâce à cette sensation, on comprend que cette soupe, par simple présence, est importante et précieuse pour nous aider petit à petit à nous sentir bien. Un peu comme une séance d'hypnose ne vous aidera pas à nuancer votre anxiété en allant parler directement avec votre inconscient. Car oui, je ne vous l'ai pas dit, mais depuis que la séance a commencé, je communique avec lui et lui envoie des lettres d'amour de soi, des colis de bienveillance et des recommandés de positivité. Car, oui, comme le disait ma formatrice lors de mon apprentissage, s'offrir une séance d'hypnose, c'est ouvrir son inconscient pour arrêter de saboter son bonheur et laisser tomber sa culpabilité. Car oui, grâce à cette séance, vous allez voyager. Et ne dit-on pas que le véritable voyage ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux, à moins que ce ne soit en offrant de nouveaux paysages à notre vie que nos yeux arrivent à être nouveaux. Ce que je sais, par contre, c'est que tout en étant ici, installé dans l'endroit que vous avez choisi, vous pouvez voyager au gré de mes histoires merveilleuses. Et en parlant d'histoire, j'aimerais vous raconter l'histoire de cet alpiniste pas comme les autres. Il avait pourtant commencé comme tout le monde, jeune, enfant. Il avait découvert l'escalade, y avait tout de suite accroché. Il était d'ailleurs très vite devenu le plus doué de son groupe. Et d'année en année, il avait toujours continué à progresser à une vitesse incroyable. Et cette facilité lui donnait beaucoup d'assurance. Un jour, il découvrit l'escalade en montagne, et là, il ne put le décrire au début, mais waouh! Quelle sensation! Déjà, cette sensation d'être libre, seul au monde, et de la voir à ses pieds. Cependant, il était totalement conscient des risques liés à cette activité. Il aurait pu, à ce moment-là, avoir peur de mourir, mais il faisait confiance en la vie et aussi en lui. Il savait qu'il s'apportait les protections nécessaires pour réaliser sa passion. Et fort de cette certitude, il faisait certes attention, mais il avait réussi à garder sa peur à un juste niveau pour lui, ce qui lui permettait de réaliser de fabuleuses ascensions. Et pourquoi vous ai-je dit que ce funambule des montagnes n'était pas comme les autres?
car ce que cherchait notre grimpeur n'était pas seulement l'exploit physique, il cherchait aussi le soleil. Il avait découvert, depuis quelques années déjà, que le soleil était pour lui comme un ami apaisant et ressourçant, un ami chez qui on vient passer la soirée pour se changer les idées. Chaque fois qu'il grimpait, tout au long de son ascension, il adorait sentir les rayons de son ami l'accompagner et le réchauffer, tantôt une jambe, tantôt un bras, tantôt le torse. Comme si ce copain lui donnait une tape chaleureuse d'encouragement. Et une fois arrivé en haut, il pouvait pleinement profiter de toute sa chaleur et de sa bienveillance sur tout son corps. Ressentir ces rayons comme cela sur lui permettait de prendre pleinement conscience du moment présent et de savourer entièrement. Et je me disais que vous aussi pourriez profiter de cette séance d'hypnose pour savourer pleinement le moment présent et lâcher tout ce qui se cache derrière l'anxiété. C'est l'histoire d'un archéologue qui aimait chercher, fouiller, comme il avait cherché le bonheur, la positivité et le calme. Oui, il aimait faire fouiller dans le sable des heures durant pour trouver une trace du passé, si minime soit-elle. Il avait compris, depuis quelques années, que connaître son passé était parfois porteur et pouvait nous aider à comprendre bien des choses concernant l'espèce humaine et son évolution. Mais il savait aussi qu'on n'était pas obligé de tout savoir pour se sentir heureux et épanoui, et qu'on pouvait avancer, même si son passé avait été douloureux, car ce qui comptait vraiment, c'était la valeur du moment présent. Et il aurait pu se sentir pris au piège d'exercer un travail qui mettait en avant le passé, mais il avait appris grâce à l'expérience et au lâcher-prise qu'il pouvait être archéologue, aimer le passé pour son travail, tout en étant dans sa vie privée, un amoureux de l'instant présent. Oui, il avait accepté depuis longtemps toutes les parties de lui, même celles qui étaient diamétralement opposées. Il avait fait la paix avec cela et respectait ce qui se passait en lui. Et puis, il savait aussi que parfois on gardait des habitudes dites moins bonnes pour se soulager et se justifier d'aller mal. Mais pour en revenir à ces fouilles, notre Indiana Jones des temps modernes était pour le moment sur les fouilles d'un site qui était en train de mettre à jour une merveilleuse civilisation. Enfin, excusez-moi, pas nouvelle mais plutôt inconnue jusqu'à maintenant. Et cette nation intriguait beaucoup notre historien. En effet, il lui semblait avoir compris qu'elle utilisait déjà différents outils de développement personnel et de bien-être, bien avant que cela ne soit connu. Et cela remettait tellement de choses en question, c'était fascinant. Et donc, depuis quelques jours, il était absorbé par le retrait d'un objet qui ressemblait à un manuscrit. Quelle chance quand on observait ces objets avec la caméra infrarouge. Il avait l'air d'être parfaitement conservé, comme certains conservent leur bonheur, de peur qu'il se disperse. Alors que c'est justement en montrant que nous sommes heureux que les autres comprennent qu'ils peuvent l'être aussi. Et ainsi, on le multiplie. Et alors que l'extraction était presque terminée, notre héros sentait son cœur battre la chamade. Il fut le premier à pouvoir toucher et extraire le manuscrit. Avec la plus grande précaution, il l'ouvrit alors et put enfin le lire. Je ne saurais pas vous dire qu'est-ce qu'il était écrit, mais ce que je peux vous dire, c'est que notre étudiant des civilisations passées fut très heureux et sentit son bonheur se décupler. Et je pensais que vous aussi, en écoutant cette séance d'hypnose, vous pourriez vous délester de l'anxiété et de tout ce qui pourrait bloquer votre bonheur et vous sentir, dès à présent, apaisé. Et pour terminer, j'aimerais vous raconter la dernière histoire, celle de la dame qui faisait des puzzles. Mais avant cela, j'aimerais vous prévenir que c'est généralement lors de la dernière histoire qu'on ne ressent pas les effets positifs de la séance, comme si tout notre corps attendait cet instant, ou celui juste après, pour se relaxer complètement et lâcher prise. Mais revenons-en à la femme au puzzle. C'était une dame assez grande et dynamique,
qui effectuait un travail assez prenant. Elle s'investissait énormément dans celui-ci car c'était plus qu'un travail à ses yeux. C'était une passion, et elle le voyait comme une mission d'ordre public. Pourtant, elle n'était pas médecin, mais elle avait cette impression quand tous les jours elle se rendait dans son bâtiment pour se mettre au travail. Elle aidait les gens avec qui elle travaillait, et elle le savait. Elle aurait pu croire que tout reposait sur ses épaules et se mettre une pression énorme pour être parfaite, mais elle avait appris à faire confiance à ses collègues et à déléguer. Et vous savez, ce qui l'avait aidé à avoir ce lâcher-prise, eh bien, c'était les puzzles. Le soir, quand elle rentrait chez elle, après avoir effectué les tâches ménagères indispensables, à l'heure où d'autres vont se poser sur le canapé avec un bon film ou une nouvelle série, eh bien, elle continuait de sortir un nouveau puzzle. C'était son rituel bien-être, de décompression, son moment à elle. Elle ne savait l'expliquer, mais ces petites pièces de carton emboîtées les unes dans les autres avaient sur elle un effet apaisant, c'était magique. Elle était tellement absorbée par cette activité que son mental se taisait, tellement concentré à l'aider à faire apparaître le dessin ou le paysage du jour. Son mari d'ailleurs n'essayait même plus de lui parler lors de ces moments de réalisation. Elle n'entendait tout simplement pas. Elle était justement comme hypnotisée par son activité, tellement elle était concentrée. Un peu comme vous, à cet instant, qui êtes entré en hypnose depuis le début de cette séance. Et je ne sais pas si vous le savez, mais généralement, c'est quand on parle de puzzle et d'état hypnotique qu'on arrive à faire comprendre à son inconscient que maintenant, l'anxiété s'est terminée, car on voit la vie de manière positive et douce, tout comme un puzzle, toutes les pièces s'imbriquent parfaitement. Imaginez maintenant, avec les sens que vous voulez, que, à l'intérieur de vous, il y a une salle de contrôle. Vous y entrez et vous constatez qu'elle est belle. À l'intérieur, vous apercevez des boutons, des leviers, des curseurs, des lumières. Je vous invite à déplacer les curseurs de votre choix et de baisser le levier de l'anxiété pour pouvoir le nuancer et l'apaiser. Je vous invite aussi à activer la lumière des émotions en appuyant sur le bouton Accueillir toutes ces émotions. Vous pouvez aussi monter le curseur qui permet d'accueillir toutes les parties de soi. Vous pouvez télécharger toutes les mises à jour nécessaires à votre bonheur et à votre épanouissement. Par exemple, celui d'être libéré de l'anxiété et accueillir pleinement le moment présent. Dans la salle, il y a un coin réparation. Vous enclenchez et l'inconscient répare ce qui a besoin de l'aide, ainsi que vos liens relationnels. Dès maintenant, votre inconscient fait son maximum pour votre épanouissement. Il fait tous les réglages positifs nécessaires par rapport à l'anxiété. Vous trouverez l'équilibre parfait entre toutes les parties de vous. Vous vous sentez léger, légère, vous respirez pleinement. Imaginez-vous, d'ici quelques jours, heureux, heureuse, de voir que cette séance vous a fait du bien, que votre rapport à l'anxiété s'est nuancé, de constater que cette séance a fonctionné. Vous êtes épanoui, épanouie, serein, sereine. Tout est parfaitement dosé. D'ici quelques instants, vous allez pouvoir revenir à la réalité. Votre inconscient va continuer à faire tous les changements nécessaires à votre bonheur dans les heures et les nuits qui viennent. Et quand vous le souhaiterez, au rythme que vous voulez, vous pourrez réunir toutes les parties de vous, revenir ici et maintenant, au moment présent, et simplement rouvrir les yeux.